Salut à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Hit Story enregistré chez nos amis de l'Avancée à Roya. À mon micro, j'ai un artiste qui nous emmène dans son univers bien à lui, entre évocation nostalgique et punchline plus contemporaine. Bonjour Nodin. Bonjour à tous. J'aimerais qu'on échange pour cette émission sur votre chanson récente, Un retour vers le passé. C'est un titre qui reflète bien votre univers quand même. Oui, ça reflète quand même assez bien l'univers de l'album, sachant que c'est. En fait, l'album est séparé en deux parties, c'est-à-dire une partie assez autobiographique où je raconte l'histoire de ma vie entre guillemets, et puis une autre partie où là c'est plus fictif, où je raconte par exemple l'histoire d'un personnage qui s'appelle Paul René, qui est c'est un triptyque en fait inspiré d'un personnage imaginaire que j'ai inventé et qui est inspiré du cinéma. Des années, on va dire des 30 glorieuses, en particulier les années 70. Et Retour vers le passé, c'est un mélange des deux. C'est-à-dire que c'est un fantasme que j'ai depuis assez longtemps, et puis une fiction, quoi. Vous êtes amusé à faire des jeux de miroir entre le présent et le passé, ça vous plaît? Oui, ça me plaît. Alors c'est vrai que c'était par rapport à la situation politique, etc. C'est des choses qu'on pourrait se dire. Après, c'est toujours pareil. Moi, je parle d'une époque que j'ai pas connue, oui. Donc c'est une époque que je fantasme. Donc ça reste un fantasme. Donc voilà. Après, chacun il comprendra ce qu'il veut et voilà. Est-ce qu'il y a eu un déclic particulier pour créer cette chanson ? En fait, le projet était un déclic particulier. Je vais essayer de faire vite. Moi, je rappais dans les années 90. Et puis je rappais déjà avec une guitare. J'ai toujours fait des instruments de musique depuis que je suis enfant, quoi. Donc je rappais avec une guitare c'était quand même quelque chose d'assez original. Je m'inspirais de certains groupes américains qui avaient notamment les Fugees qui faisaient quelques morceaux en acoustique, et puis The Roots et compagnie. Et puis j'ai cessé complètement l'écriture début 2000 pour me consacrer uniquement à la contrebasse et au jazz. Et puis il y a 3-4 ans, je faisais une jam session, c'est-à-dire un bœuf avec des copains, et j'ai renvoyé quelques textes que j'avais comme ça dans un micro, et il m'a dit tu devrais réécrire quelque chose, etc. J'ai réfléchi à qu'est-ce que je pourrais faire. Et je me suis dit oui, effectivement, rapper avec une contrebasse, pourquoi pas. Et au niveau de l'écriture, ça fait des années que je baigne dans la culture des 30 glorieuses, que ça soit cinématographique, musical, au niveau des musiques de films par exemple. Je parle beaucoup de François de Roubaix, de Michel Colombier, de Philippe Sard et compagnie. Donc ça me paraissait être un truc qui coule de source, entre guillemets, quoi. Vous êtes quelqu'un de nostalgique, forcément. Est-ce que le passé est pour vous un refuge un petit peu ou pas du tout Oui, clairement, c'est clairement un refuge. Ouais. Après, nostalgique, est-ce qu'on est nostalgique d'une époque qu'on a connue, ou alors c'est ça le truc. Ouais. Et je suis pas forcément nostalgique de mon passé à moi. Ouais. Je suis content d'avancer et de la personne que je suis maintenant par rapport à ce que j'étais il y a 20 ans. Par contre, la nostalgie d'un passé fantasmé, oui, c'est un refuge dans lequel je me tourne dans le cinéma, dans la musique, dans les vêtements, ou dans tout ce qui est culture de ces époques-là, en fait. Oui, c'est peut-être un autre terme, je sais pas s'il existe, oui, mais c'est quand même de la nostalgie, hein. C'est vrai que vécu ou pas, c'est quand même une certaine nostalgie. Le clip est très réussi, hein, dans un univers cinématographique. Vous avez bien réussi à mettre en image le message de la chanson. D'accord, oui, c'est Christophe Gavoil qui a réalisé le clip, et on a élaboré le scénario ensemble, par rapport à ce que je voulais faire apparaître, et puis lui, il a bien sûr aiguillé le clip comme il l'entendait, et effectivement, on est content du résultat en tout cas. On invite nos auditeurs à aller le regarder. Est-ce que ces références du passé parlent à un jeune public qui, vous les avez pas non plus, mais qui a pas forcément les références, et qui peut-être ça leur donne envie aussi de s'y intéresser? Je pense qu'ils sont peut-être plus séduits par la forme, parce que la forme est donc là aujourd'hui je suis avec DJ Speg, et en fait je suis tout le temps avec DJ Speg, puisque c'est lui qui a fait tous les morceaux de l'album. Enfin on a décidé certaines choses ensemble, mais c'est quand même lui qui a 90% des compositions de l'album, et de la création, et du mix, et du mastering. Donc il m'accompagne à chaque date. Et je digresse parce que c'était mais donc la forme effectivement est hip-hop classique, donc
effectivement, j'allais dire, est-ce que il y a un retour du hip-hop classique dont les jeunes peuvent s'enticher, mais effectivement, est-ce que ça peut parler à des plus jeunes? Oui, mais pas dans l'ensemble, quoi. Dans l'ensemble, c'est quand même une génération de quadra quinca, voilà, quadra quinca, voire sexagénaire, puisque voilà, je fais quand même pas mal référence à Aventura, Belmondo et compagnie, quoi. On en parlait, la chanson figure sur votre album Chant contre chant. De quelle manière a été conçu cet album et est-ce que vous êtes content de l'accueil du public et des critiques par rapport à votre travail? Oui, plutôt. Après, c'est vrai qu'on espère toujours plus, mais c'est vrai qu'il y a eu on a eu quelques belles chroniques à droite à gauche sur la presse quotidienne et régionale, plus des diffusions un petit peu dans toute la France. Donc chouette, bel accueil du public en général quand on fait des dates. Donc ça, c'est super aussi. Et comme on a fait l'album, on s'est DJ Speg, que je connais depuis les années 90, puisque c'est avec lui que j'ai fait mes premiers groupes de rap. Voilà, je l'ai appelé quand il a fallu réaliser l'album en lui disant écoute, j'aimerais bien remonter un projet hip-hop, et lui ça fait 20 ans, 25 ans qu'il travaille sur les machines, donc c'était évident que ce soit lui que j'appelle, et il est très fort puisqu'il s'est inspiré quand même on a fait toute une écoute pendant plusieurs semaines de thèmes de musique de film, justement de Roubaix, de Morricone, etc. Et il a su totalement s'imprégner de la musique et de l'esprit de ces musiques-là pour le retranscrire sur un mélange de rap et de musique de film. Donc c'était un exercice assez périlleux quand même. Vous avez fait pas mal de concerts là sur 2023. Est-ce que c'est ce que vous préférez ou pas, la scène? Oui, j'aime beaucoup la scène. J'aime les deux. Oui. J'aime l'écriture, le fait de travailler les morceaux. C'est hyper excitant. L'écriture c'est parfois assez difficile. Pour essayer d'être satisfait de sortir quelque chose. Mais oui, c'est le projet fini. Puis quand ça fait maintenant 1 an qu'on tourne le projet, donc c'est quand même bien rodé. Donc c'est plutôt agréable. Effectivement. Vos sentiments là sur la salle de l'Avancée, hein. C'est une super belle salle. Ouais. J'adore ce type de salle en fait. C'est différent. C'est vrai que les salles où les gens sont debout, on peut les appeler à se mettre devant. On peut peut-être plus pas les invectiver, mais leur dire de venir. Là, c'est plus figé, mais j'aime bien le côté théâtre, salle de spectacle assis. Elle est super belle, il y a une belle acoustique, il y a de la place pour pouvoir mettre l'écran qu'on va mettre ce soir. Non, c'est chouette, ça me plaît beaucoup. On en parlait un petit peu en aparté. Je suis bourboulien et vous y êtes passé il y a pas longtemps là pour l'Arsenic Festival. C'est un bon souvenir? Oui, c'est un bon souvenir. Ouais, en général, c'est des bons souvenirs. Et puis la région est jolie, donc c'était chouette. Dernière question, Nodin, quelles sont vos envies artistiques, vos projets là pour les prochaines semaines? Il faut qu'on planche éventuellement sur d'autres titres. Donc il faut que je me remette à faire des sessions d'écriture pour pouvoir faire autre chose. J'ai plein d'idées en tout cas. Donc à suivre. Un grand merci pour cette interview. On va se quitter en faisant un petit retour vers le passé. On va écouter le morceau et puis on espère que ça aura fait découvrir votre univers à pas mal d'auditeurs. Merci beaucoup, Nodin. Merci à vous et merci et bonne écoute aux auditeurs.